Salut à tous, très heureux de finir cette semaine marathon en votre compagnie et avec encore quelques belles nouveautés à vous présenter aujourd'hui. Achille dit merci mon petit chéri. Bah oui, vous avez été super nombreux à le soutenir cette semaine, à vous abonner, du coup bah il a bien mangé. Alors n'oubliez pas la petite cloche, ça le réveille un petit peu quand il pique du nez, oui. Non, c'est pas moi, c'est lui qui veut pas hiberner, il est content de vous voir. Et vous, la traceur, vous êtes content de la voir? Bon déjà, moi je suis content de mon coup, j'avais pas trop mal analysé la situation puisque j'avais vu arriver le coup du 7. Hein. Reste à savoir si je me suis planté quant à l'arrivée d'un traceur 10 et j'en rajoute une petite passage, une traceur 3. Ah, je trouvais pas que ça sent un petit peu la Tracer 3 quand même, voire une T3, une petite Ténéré 300, ou pire, une nouvelle Super Ténéré. Celle-là, j'y crois, Yamaha ne peut pas rester sans rien faire dans ce segment de marché, c'est pas possible. Mais bon, je digresse, la Tracer 7. Peut-on dire que c'est une nouvelle moto comme la Tracer 9? Bah non, en fait, c'est une évolution de la Tracer 700 qui vient tout juste d'être renouvelée cette année et qui a déjà pas mal changé, notamment au niveau de la selle, du guidon qui avait déjà pris près de 2 cm de large, la suspension au niveau du ressort de fourche notamment et du réglage en détente du mono-amortisseur, mais pas au niveau du cadre par exemple. Et puis le moteur de la Tracer 700 2020 était déjà Euro 5, donc pas de changement non plus de ce côté-là. Non, si on cherche vraiment de la nouveauté, c'est au niveau de la GT. Elle passe un vrai cap puisque la 700 date de 2019. Du coup, la Tracer 7 GT hérite de toutes les nouveautés apportées par la Tracer 700 2020. Rien qu'en termes de style, ça change tout. Ensuite, les GT, comme les Tracer 700 ou les MT-07 2021 d'ailleurs, elles perdent un petit peu en puissance, c'est pas grand chose, mais avec Euro 5, le CP2 perd 1 kW. En gros, ça veut dire qu'elle passe de 75 chevaux à 73,5. Et bon, à ce stade, c'est imperceptible, quoi. Et puis, elle conserve son couple de 68 Nm à 6500 tours minute. Donc ça, de ce côté-là, ça change rien. En termes de protection, elle voit sa bulle prendre 92 mm en hauteur, 70 en largeur. Ça, en revanche, ça devrait être vachement perceptible. Et Yamaha assure qu'ils ont aussi pas mal bossé sur la réduction des bruits aérodynamiques. Et là encore, c'est pas du luxe, hein, parce que vraiment c'est un problème les bruits générés par les pare-brises, quoi. C'est pas un problème spécifique à cette moto ou à Yamaha, hein, c'est vrai de façon générale. Donc s'ils ont bossé là-dessus, franchement c'est bien. Bref, nouvelle selle bimatériaux, bidensité, bidon aussi avec des petites coutures colorées, et surtout nouveau coloris Tech Camo, le vert sombre apparu sur le T-Max 560, maintenant au programme. Quoi d'autre? Des valises assorties de 20 litres, donc pas de casque dedans, hein, contrairement à celle de la Tracer 9. D'ailleurs, je dis ça, c'est pour ceux qui m'ont posé la question. On peut effectivement mettre un casque intégral dans les valises de la Tracer 9 GT. Et on termine avec les tarifs qui n'ont pas encore été communiqués, mais sachant que seul le nom change. Concernant la version standard, la Tracer 7 devrait rester à 8 799 €, et la GT qui évolue plus devrait être proposée aux alentours de 9 500 €. On le saura rapidement, puisque de toute façon, elles arriveront en concession dès le mois de janvier 2021. Alors effectivement, il va falloir qu'on parle de la Panigale V4, qui évolue pas mal pour 2021, avec notamment une version SP, mais j'ai plein de petites choses à vous montrer avant, ou à vous dire d'ailleurs. T'as raison mon petit Achille, t'as raison, tu suis toi quand même. Ah, il est pas content Achille. Ah, il est pas content parce qu'il aime pas que je dépense de l'argent pour rien, et les annonces de la mairie de Paris l'ont un petit peu agacé si vous voulez. Pardon pour ceux qui s'y rendent jamais, mais dites-vous que ça pourrait quand même finir par vous arriver aussi. Ça y est, on y vient. Cette fois, ce devrait être pour janvier prochain, le stationnement payant pour les 2 roues dans les rues de Paris. Et oui les amis, ça confine, donc les maudits banlieusards, ces méchants pollueurs abrutis sur qui l'on dégueule à longueur d'année, ces assassins de la nature, tout confinés qu'ils sont, ils viennent plus donner la nausée à Anne. Résultat, le pognon de dingue des horodateurs et des amendes ne coule plus à flot dans les caisses de la ville. C'est déjà 7 millions d'euros qui manquent à l'appel. Donc la solution envisagée par Hidalgo et ses amis devient pressante maintenant. C'est en plus d'augmenter la taxe de séjour des touristes et la taxe d'habitation des résidences secondaires, de faire payer les usagers de 2 roues. Le parking. Donc non content d'être stigmatisé en permanence, on est des pollueurs, des fous du guidon, des gens dangereux, des nuisibles, d'être empêchés dans nos mouvements, quand on n'est pas carrément assigné à résidence depuis des mois, ce qui coûtera certainement leur job à beaucoup de gens, quand c'est pas déjà le cas. Faudrait maintenant qu'on renfloue les caisses de la mairie de Paris. Pardon si je suis un petit peu naïf, mais qu'est-ce que c'est que cette ville qui demande à des gens de passage de donner de l'argent pour des infrastructures destinées majoritairement à ceux qui y vivent? Ah c'est facile d'être élu avec un programme comme ça les copains. Votez pour moi, c'est les autres qui paieront pour vous. Non mais vous savez quoi, franchement, je vous encourage à faire comme moi depuis des années maintenant. À moins d'y être contraint, n'allez plus dépenser 1 centime dans Paris si vous n'y vivez pas. Faites vivre les commerçants qui habitent en bas de chez vous. Vous savez, humainement, j'ai rien contre les Parisiens, qui eux aussi ont leur lot de galères, soyons clairs, les rats partout, la pollution, les bouchons, le bruit incessant du trafic derrière leurs carreaux, je comprends tout ça très bien, mais cette façon qu'a la mairie de Paris de prendre le pognon des banlieusards en se bouchant le nez, ça me dégoûte.
Bon allez, assez parlé de tout ça, c'est tout ce que je voudrais éviter d'avoir à dire sur cette chaîne. Revenons à des choses plus gaies. Allez, comme l'évolution des scramblers Ducati, tiens. Bon alors, on peut pas dire que ça soit un succès énorme, hein, les 800 scramblers Ducati. C'est vrai, c'est mignon, c'est sympa à rouler la plupart du temps, c'est facile, c'est fun, mais c'est pas forcément en adéquation avec l'idée qu'on se fait de la marque Ducati en fait. C'est de la Panigale, comme celle dont on parlera dans quelques secondes, qu'on a envie de voir quand on pense à Ducati. Mais je ne peux pas ne pas vous dire qu'elles évoluent un petit peu pour 2021, d'autant que contrairement à d'autres, le passage à Euro 5 ne leur coûte pas de chevaux, elle reste à 73 chevaux. En revanche, elle perd un petit peu de couple. Moins d'un Newton-mètre, c'est rien, hein. L'icône gagne une couleur Rosso Ducati, elle est rouge quoi. Nouvelle couleur plutôt sympa pour le Desert Sled. Ah ouais, franchement, j'aime vraiment beaucoup cette moto, hein. Mais le coup de tonnerre, c'est la Night Shift qui remplace la Full Throttle et la Café Racer dans la foulée. Et là, au programme, c'est clignotant à LED, rétro en bout de guidon, qui est bien large et bien épais, selle plate, roue à rayon et Pirelli MT60. Des pneus mixtes hein, en somme. Évidemment, il n'y avait aucune raison que ça change, mais bon, ça va toujours mieux en le disant. Elle reste compatible à 2, et vous avez vu les tarifs. Hein. Juste avant de passer au gros dossier de la semaine, avez-vous vu quand même la Hero 250 de Bullitt? Alors oui, je sais, c'est du chinois, mais franchement, j'aimais bien la 125, mais là, elle est vraiment top, cette petite bécane. Elle a vraiment une gueule d'enfer. Et les grandes devraient l'adorer en plus, parce qu'on peut faire monter la selle jusqu'à 970 mm. J'ai jamais vu ça. 26 chevaux, 148 kg, c'est à peu près comme les Honda CRF 250, sauf que là, elle est à 4199 € et surtout qu'elle sera dispo dès le mois de décembre, contrairement aux Honda, donc, qui disparaissent tout simplement du catalogue. Alors, elle passe en 300 en Asie, mais vu le succès que les 250 ont connu en France, je suis pas sûr qu'on les verra un jour chez nous, hein, franchement. Bref, oui, je sais que t'es pressé. On passe à la pompe à feu de la semaine, la nouvelle Panigale V4 2021, autant dire du très lourd. Elle évolue déjà à cause d'Euro 5, et en plus, on voit encore son électronique évoluer, notamment son traction control. On passe au DTC Evo 3, proche du Ducati Corset. Le paramétrage des modes de conduite, du coup, évolue aussi avec 2 modes race au lieu d'un, en fonction du type de piste ou, je sais pas, de la météo. Bon là, c'est pour les artistes. Enfin, non, pour les artistes Ducati sort la version SP. C'est pour ceux qui veulent une Panigale à mi-chemin entre le train couillon, la V4S. Je plaisante. Moi, rien qu'en photo, j'ai déjà les jambes qui tremblent, quoi. Non, c'est pour ceux qui veulent quelque chose entre la V4S et puis la R. Là, la R, je m'évanouis carrément, quoi. Donc, l'ASP Sport Production pour les puristes, c'est noir et rouge, réservoir alu, aileron en carbone et tutti quanti, jante en carbone de la Superleggera. Et d'ailleurs, elle ne lui emprunte pas que ça, puisqu'elle lui pique aussi ses freins, des Brembo Stylema R, attention, des repose-pieds entièrement réglables signé Rizoma, son embrayage à sec aussi, et puis même sa chaîne qui fait pas la même taille que sur les S par exemple. Et si tu veux exploiter à fond comme Achille, ses 214 chevaux et ses 126 Nm de couple, et donc que tu trouves que 173 kg à sec, bah, ça fait encore un peu lourd, tu vois, pas de problème. Tu prends le kit racing qui te permet de retirer les rétros et le support de plaque, en plus d'avoir un couvercle d'embrayage ouvert. Bon, alors après, faut voir, hein, parce que déjà, sans le kit du 4, t'allèges déjà bien la bourse. 37 000 € quand même, hein. Là, c'est plus des cracottes que tu vas manger à Noël, c'est le carton. Donc toi, en fait, sans t'abonner, tu manges, tu dors, sans t'abonner, tu manges, tu dors... Tu fais un peu comme les skippers du Vendée Globe en fait. Tu fais des micro-siestes pour rester sur le pont. C'est quand même bien fait la nature.